vous deux êtes tous les deux gauchers. Ah, la fille découvre par inadvertance que la nouvelle colocataire a exactement les mêmes habitudes que le petit trésor. Non seulement ils sont tous les deux allergiques aux crabes, mais ils sont même tous les deux daltoniens. Jusqu'à ce qu'elle voit dans la chambre de la colocataire qu'il y a ses lunettes perdues il y a 5 ans. Qu'elle comprend enfin que cette nouvelle colocataire n'est autre que l'homme avec qui elle a eu une aventure d'un soir il y a 5 ans, ignorant que l'homme est un PDG tyrannique valant des milliards, mais qu'il a cherché des indices sur la fille pendant 5 ans, simplement parce qu'il y a 5 ans, le PDG a été drogué et piégé par un rival commercial, et a été contraint d'avoir une interaction avec la fille. 5 ans ont passé en un clin d'œil. Le PDG n'a pas seulement trouvé la fille, mais a aussi été poussé par sa mère à se marier. Mais le destin semblait déjà scellé. Les a fait se rencontrer dans une scène merveilleuse. Vous n'avez pas la vue lorsque vous marchez? Attrape-elle vite. Ne le retiens pas. Rembourse vite. Tu conduis, mais c'est moi qui te fais payer. C'est une compensation pour conduire. Au revoir, demain je vais à l'école primaire. Il faut rassembler 300 000 pour l'opération dans les 3 mois. La livraison a emporté 6050 fois c'est 650 à prendre. Apporte 1000, pas besoin de rendre la monnaie. Merci patron. À la prochaine, matérialiste. $6,5165, après avoir appris qu'il avait été trompé. Le président était furieux. Juste à ce moment-là, le président reçoit un appel de son cousin. Après avoir appris qu'il avait organisé un logement secret pour lui, il s'y rend immédiatement, sans le savoir. De l'autre côté, la fille appelle Meng Bao à sortir pour un grand repas. Meng Bao a trop forcé et a inversé la plaque de la porte, ce qui a conduit le président à se tromper de chambre. Quand il est entré, il a remarqué qu'il y avait des traces de vie ici, mais pour ne pas que sa mère le trouve, il a donc demandé à des agents spéciaux de venir nettoyer. Et la fille, qui n'en savait rien. Je suis en train de manger à volonté au buffet avec le petit trésor. Jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma meilleure amie. J'ai appris qu'un nouveau colocataire emménageait. C'est alors que je suis rentré en hâte avec le petit trésor. Je ne m'attendais pas à ce que le petit trésor semble avoir hérité des compétences de détective du PDG. Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas à la maison. Que est-ce qui ne va pas? Immaculée. Maman, tu as nettoyé ma chambre ou pas? Est-ce que tu as une deuxième couche de saleté? Tu as trop mangé, n'est-ce pas? C'est à cause de toi, tu as l'odeur d'un homme. Je peux dire que c'est un homme rusé. Ne pense pas que parce que tu t'appelles Sherlock, tu es le petit détective. Tu ne peux pas m'attraper, tu ne peux pas m'attraper. Oh, c'est si moche. Le PDG, endormi, a été réveillé. Il a rapidement demandé à son assistant de venir s'en occuper. Et la fille a entendu l'assistant dire que le colocataire était un homme. Peu importe combien on offre, elle ne veut pas. Elle veut même mettre le PDG à la porte. Elle réalise qu'elle a fait une erreur. Assistant spécial. Je n'ai d'autre choix que de retirer avec douleur l'argent de poche que j'ai économisé depuis longtemps. C'est seulement ainsi que j'ai réussi à faire accepter la situation à la fille. Et à ce moment-là, le président a appelé l'assistant spécial pour lui poser des questions sur la femme d'il y a 5 ans. L'assistant spécial, en entendant cela, avait aussi un air désespéré. Cependant, le petit trésor était déjà accroupi contre la porte, écoutant aux portes. La fille lui demanda curieusement ce qu'il faisait. Maman, merci à l'oncle d'être si chaleureux avec les autres. De quoi s'agit-il? Alors, quelqu'un a-t-il entendu clairement? Cette femme, comme toi, a un mot. Mais cette fille a eu 5 enfants, n'est-ce pas? Elle a donné naissance à 5 enfants. Nous ne devons pas écouter les autres parler, sinon il va nous découvrir. Bien que la fille devant le petit trésor fasse semblant de ne pas s'en soucier. En privé, elle était silencieusement blessée. Cependant, à ce moment-là, la jeune fille a soudainement reçu un message de sa meilleure amie. Discuter de la conception des bijoux et sortait rapidement. En même temps,
Le président se réveilla et découvrit que le petit trésor avait également été surpris. Mais comme on dit, on ne se connaît pas sans se battre. Rapidement, les deux personnes ont commencé à se familiariser. Le président a curieusement interrogé les parents de Meng Bao. Et Meng Bao ne respectait que les appels de la fille. Il prétend alors que son père est le milliardaire. Elle ne s'attendait pas à ce que ce mensonge innocent devienne réalité. Mais le président a vu que Meng Bao ne disait pas la vérité. Il a donc spécialement engagé un chef étoilé pour préparer un dîner tardif pour Meng Bao. Il veut utiliser cette phrase. Mais Meng Bao a dit que son père avait déjà répondu. Lorsque la fille est revenue, elle avait un visage étonné. Elle ne comprenait pas ce qui se passait à la maison. De l'autre côté, le PDG vient de finir de prendre un bain relaxant. J'ai reçu un message de ma fiancée lui demandant de se rencontrer. Le lendemain, les deux se sont rencontrés par hasard dans un café. C'est toi. C'est difficile, comment es-tu ici? C'est moi qui devrais poser cette question, pas toi. Madame Jeanne, tu es la célèbre designer de Milan, Ami, n'est-ce pas? C'est moi. Voici. Je ne sais pas. Ce monsieur. Était-ce vous au mauvais endroit? Pourquoi moi? Je suis désolé d'être ici. Madame Jeanne, voici le collier Haro que j'ai rapporté du siège. Apporté par Franda. Il n'y a que 2 pièces au monde. Et où est l'autre? À l'exposition de design Mélan. Oncle Owen. La dernière fois que tu as fui le mariage, je fais comme si cela n'était pas arrivé. Pouvons-nous? Sushishi. Acceptons le contrat de mariage. Oncle Owen, avez-vous une autre femme? C'est vraiment un homme décevant. Ami, pensais-tu que je devrais porter ce collier? Est-ce approprié pour la réunion des camarades de classe? Troisième épouse, ce collier te rend radieuse. Avec ça, vous serez la plus. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Et, monsieur Lu, dépêchez-vous de venir. Je veux dire qu'il a changé de cœur. Le prix est. Monsieur Lu, qu'en est-il de ceux-ci? Ce sont nos nouveaux produits qui seront lancés dans la 3e saison. Cette émeraude est pas mal. Fait-on une réunion de focus projet? Ce n'est pas un nouveau produit que Lu n'a pas encore sorti. Est-ce que cela a été divulgué? 200 000. 2 millions, ça vaut aussi. 20 000 amis. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? C'est une pierre précieuse de 3 carats, après tout. La qualité ne se mesure pas au prix. Dis-toi juste ceci. Eh bien, j'ai encore gagné une bouteille pour le groupe d'études. Viens. Madame, ne le trompez pas. Pas besoin de faire le design. Que veux-tu dire? Sur quoi te bases-tu pour dire que je ne l'ai pas conçu? Parce que je ne peux pas. La conférence de presse sera modifiée le mois prochain. Je ne peux pas en parler maintenant. Parce que je connais la designer de cette pierre précieuse, ami. Copiez-vous les autres? D'accord, puisque tu dis que tu connais le designer. Alors fais-le venir, je veux l'affronter en face. Je vais l'appeler maintenant pour qu'il vienne. Qu'il apporte le manuscrit. Laissez-moi voir comment vous pouvez demander de l'aide. C'est incompréhensible. Et, qui est le designer de l'émeraude dans l'entreprise? Fais-le venir. Tu es quoi? Que est-ce que tu dis? Le président veut me voir. Il y avait un livreur de nourriture qui disait avoir conçu l'émeraude. Monsieur Lu te demande d'apporter le manuscrit pour le rencontrer. Le livreur de nourriture. Serait-ce un bol de nourriture?
Ne t'inquiète pas, ne sois pas pressé. Que fais-tu dans ma chambre? Je cherche mon chargeur. Pourquoi restais-tu là? Va-en. J'ai mal au ventre. Ce ne serait pas Xiaowan, par hasard? Comment le sais-tu? C'est parce que tu as copié son design. Ne l'attends pas, il ne viendra pas. Pourquoi? Ce collier s'appelle Alice. Le design est basé sur la simplicité. Il met l'accent sur les lignes fluides et la dimensionnalité. Il symbolise la pureté et les rêves. Permet à celui qui le porte de se transformer en Alice, une jeune fille de 20 ans. Voyager dans un monde fantastique. Un rêve merveilleux. C'est mon concept de conception. Avez-vous des questions, monsieur? Continuons, allons vers l'avenir. Attends. Même si c'est toi qui l'as conçu, tu ne devrais pas cacher ton identité. Je suis ami, pourquoi ton accent a-t-il changé? Pas du tout un designer milanais. Escroc. Vieille dame. Es-tu satisfait de ce repas, espèce de salaud? Tu es tellement talentueux. Pourquoi ne pas trouver un emploi dans la bijouterie? Je vais faire de l'escroquerie. Frère, escroquer 20 000 pour 3 carats, c'est quoi comme escroquerie? Lâche-moi. Frère des rêves, tu veux annuler ton abonnement? C'est impossible dans cette vie. Rentre vite te marier, ne fais pas de vagues dans la société. Eh bien, aide-moi encore une fois. J'ai acheté cette émeraude. Je ne vends pas, et... Papa, tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé de personne. Un plat à emporter à 16,50 devient tout de suite un escroc à 65. Quel tatouage réaliste. Un grain de riz qui était à portée de main s'est envolé. Comment savoir ce qu'il y a dans le monde d'Alice? Que est-ce que le courage? Je fais du plagiat. Ce qui est clairement du plagiat. 3 émeraudes. C'est sûrement aussi le leur. C'est bien fait pour toi que ta famille te pousse à te marier. Fais ton propre croisement de minuit. La fraudeuse de Tsinga n'aura jamais de suite. Frappez ton chien. J'ai rencontré tout le monde, sauf toi, homme. Attends. Pourquoi c'est encore toi? Tu me suis et je trouve ça malchanceux. Demande-lui. Et tu dis que tu ne me suis pas? Je vis au même étage que toi. C'est vraiment la poisse. Tu as fini? Oui? Parler de rentrer à la maison. Quoi? Maman, vous êtes de retour.